Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour vous présenter une japonaise un peu néo-rétro, c'est la XSR 700. Donc Yamaha s'est inspiré de la XS 650 depuis 1968, principalement pour son esthétisme. Et il y aura également au niveau du châssis, au niveau du moteur, un peu de la Yamaha MT-07 sortie depuis 2014. Donc au niveau des accessoires, la Yamaha proposera donc des protège-mains. On aura aussi un saut de vent ainsi que des crash bars pour les protections. Pour ce qui est de ses concurrentes, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais ses principales sont la Scrambler 800 de chez Ducati ou encore la Triumph 900 Street. Cette XSR 700 reprend le même moteur que la MT-07, donc c'est un bicylindre en ligne, 4 temps, distribution par double Arbacam en tête et refroidissement par eau et 4 soupapes. La cylindrée est d'une 689 cm3, d'un alésage et d'une course de 80 x 68,6 mm. On a 75 chevaux, soit 55 kWh à 9000 tours minute, 68 Nm de couple, soit 6,90 m/kg à 6500 tours minute. On a une architecture moteur spécifique à Yamaha puisque l'on retrouvera sur ce modèle le crossplane numéro 2. Il s'agit d'avoir 4 manetons décalés de 90 degrés. C'est ce qui donne d'ailleurs cette fameuse reprise à cette XSR 700. Au niveau de sa transmission, on aura une boîte à 6 rapports et une transmission secondaire à chaîne. Pour le fun, cette moto peut être équipée d'un shifter up plug and play avec différentes marques adaptables. Yamaha sur cette XSR 700 propose le même châssis que la Yamaha MT-07, donc on aura un bras oscillant en aluminium ainsi qu'un cadre de type diamant en tube d'acier. Pour le train avant, on aura une fourche télescopique de la marque Showa d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 130. On n'a pas de possibilité de réglage sur celle-ci. Pour le frein, on a un double disque flottant de 282 mm, étrier Nissin, monobloc 4 pistons et un ABS de série. La roue avant, à bâton, est d'une dimension de 120/70-17. La suspension arrière, on est sur un mono-amortisseur d'un débattement de 130 mm, réglable en précharge avec l'outil sur 9 positions. Le frein arrière, quant à lui, est un monodisque de 245 mm, étrier Nissin 1 piston, ABS de série également. La roue arrière, à bâton, est d'une dimension de pneus de 180/55-17. Sur ce modèle vintage néo-rétro, on part sur un écran qui est simpliste, donc on a un écran qui est analogique avec les différentes informations essentielles. On a le compteur de vitesse numérique, on a le contour, l'indicateur de vitesse engagée, la jauge de carburant, indicateur de périodicité d'entretien, température ambiante et l'horloge. Donc, comme on peut le faire défiler ici, il y a différents trips, il y a le trip 1, trip 2. Ça c'est le nombre de kilomètres parcourus, l'heure, la température ambiante et la température moteur. Au niveau du réservoir, on reprend une capacité de 14 litres avec une consommation moyenne de 5 litres par 100 km pour une autonomie de 280 km environ. On a un très joli bac qui est très compact, brossé un petit peu aluminium avec un vernis. La finition est vraiment pas mal sur cette version vintage. Au niveau de la hauteur de selle également, on est sur du 815 mm, donc qui est vraiment accessible à pas mal de personnes mine de rien, et je pense d'ailleurs qu'elle peut être rabaissée. Au niveau de l'empattement, elle est très fine, très compacte. On a un empattement de 1,405 m, une garde-sol de 140 mm, un angle de chasse de 24,4 degrés et enfin un poids tout plein fait de 186 kg, donc finalement elle se révèle très légère.
on finira sur cette XSR 700 de chez Yamaha. Donc sur les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, bon, on reprend la base de la Yamaha MT-07, donc c'est vraiment pas mal, surtout au niveau moteur. Même si elle est un petit peu plus feutrée, quelque part on garde une certaine polyvalence. Après voilà, c'est un cruiser, donc c'est fait plutôt pour de la ville, pas forcément pour attaquer, j'entends bien sur les routes sinueuses, donc c'est plutôt pas mal. On garde par contre le gros frein moteur, donc ça c'est vraiment très agréable. Sinon au niveau de sa maniabilité, elle est excellente, elle est très fine, très compacte, elle a un court empattement, donc vraiment au niveau maniabilité, ça il n'y a vraiment pas de souci, même sur les virages qui sont très serrés, etc. Le confort aussi est royal, on a une superbe selle. À l'arrière également, elle est quand même assez large, donc vraiment c'est très agréable, même pour les balades à deux. Au niveau de la position de conduite, c'est très droit, les repose-pieds sont vraiment beaucoup plus en avant, donc la position est très confortable, on est vraiment très bien au niveau de ce côté-là. Au niveau de son esthétisme, je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence au niveau de la Yamaha MT-07, c'est qu'ici on a vraiment des finitions en aluminium, donc surtout au niveau du réservoir. Comme on peut le voir ici, on a un aluminium brossé avec de jolies liserés comparé à un bac qui est peut-être recouvert plus de plastique. Même si les commodos en eux-mêmes voilà, ne changent pas. On a un compteur aussi qui est assez simpliste mais voilà, qui reste un peu dans ce look néo-rétro, donc c'est plutôt pas mal. Et aussi, comme vous pouvez le voir à l'avant, on a un pharon qui est vraiment très stylé. Au niveau de la partie cycle, bon, malheureusement, c'est vrai qu'on repart sur le châssis de la MT-07, donc qui est vraiment très plongeante, surtout au niveau de la fourche avant. Donc ça, c'est un défaut qui n'a toujours pas été corrigé à ce jour. Au niveau du frein aussi, autant le frein avant, pour moi, ce n'est pas forcément une nécessité sur cette moto, dans le sens où on a un très gros frein moteur. Par contre, l'arrière, il est quasiment inexistant et c'est vrai que bon, il va falloir plutôt le compenser au niveau de la frein avant, mais c'est vraiment ce qui finalement met encore plus le châssis en défaut, puisqu'on est obligé encore une fois de faire plonger la fourche. Ce qu'il y a de super aussi, c'est le fait qu'elle soit compatible à deux, bien évidemment parce qu'elle a 75 chevaux, et on a vraiment un large choix de coloris, puisqu'on a du rouge, on a du gris et on a du noir, du vert et du jaune. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver également ses concurrentes en essai. Retrouvez le magazine Uvengo sur ses différents sites qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Donc il y a Facebook, Instagram, YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.